Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien aujourd'hui et je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo pour réaliser un maquillage d'automne, puisque oui, ça y est, je pense qu'on est bien rentré dans la saison de l'automne. Donc moi je suis trop contente parce que franchement l'été j'en avais marre de tout le temps mettre des t-shirts, d'avoir chaud, et franchement l'automne et l'hiver c'est vraiment ma saison favorite. On met des pulls, des vestes, voilà, des sweats, des jeans. Voilà, on peut vraiment beaucoup mieux s'habiller, je trouve, et c'est clairement ma saison favorite, donc je suis trop contente. Et du coup, en automne, j'ai un petit peu tendance à jouer avec les couleurs un petit peu pêche, rouge, et j'aime bien un petit peu jouer avec ces couleurs-là. C'est une palette que j'avais achetée il y a un petit moment déjà, quand j'avais acheté l'autre palette Morphe, et celle-ci je n'en ai jamais jamais parlé, donc je me suis dit tiens, aujourd'hui c'est le jour pour leur en parler. Donc le packaging se présente comme ceci, donc je le trouve super joli, franchement la palette elle est énorme et vous avez voilà le côté un petit peu brillant à ce côté là, donc très joli packaging. Et au niveau de la palette elle se présente comme ceci, donc c'est Morphe, c'est la 35 Color Bust et elle est voilà, comparée à ma tête elle est quand même énorme la palette et elle est trop belle, franchement j'ai trop hâte de la tester et je ne l'ai jamais encore utilisée. Je voulais l'utiliser dans une vidéo et je l'ai complètement oublié. Et regardez-moi la palette comme elle est magnifique, franchement elle est trop belle. Donc après elle peut pas forcément plaire à tout le monde puisqu'elle est quand même assez assez colorée, mais aujourd'hui je vais venir utiliser ces couleurs un petit peu là dans les tons automnales, un petit peu rouge, orangé, et je pense que ça peut être vraiment sympa. Après le seul petit bémol c'est qu'il n'y a pas du tout de miroir sur cette palette, mais le prix est quand même le prix est quand même assez raisonnable et vous avez le petit le petit plastique avec toutes les teintes marquées dessus. Donc je vais utiliser le fond de teint de chez Too Faced, donc le Bandit Way. Celui-ci, pour celles qui commencent à me connaître, savent que c'est mon chouchou. Voilà, c'est le top du top au niveau des fonds de teint. Et celui-ci, je le mets que ce soit l'été, l'hiver. Voilà, il tient toute la journée. Il est trop beau. Il a vraiment un fini glowy, naturel. Et franchement, pour moi, c'est c'est un des fonds de teint les meilleurs, je trouve, du marché. Et du coup, on va venir appliquer tout ça. Et voilà, donc ce fond de teint là, j'ai pas besoin de vous dire ce que j'en pense. C'est pour moi l'un des meilleurs. J'adore l'appliquer toute l'année et franchement il dure toute la journée. Il a un effet il a une couvrance moyenne, mais une couvrance moyenne qui est naturelle mais quand même assez couvrant en fait, pour cacher un petit peu mes petites rougeurs, les petites démarcations. Et du coup je le trouve naturel mais en même temps assez couvrant. Donc ce que je voulais dire aussi c'est que en ce moment je vous prépare une surprise pour Halloween. Puisque l'année dernière je n'ai rien fait à Halloween, je n'avais pas fait de maquillage d'Halloween, et cette année je suis en train de me renseigner pour vous faire un maquillage d'Halloween. Donc j'espère que ça se passera bien. Voilà, donc je ne garantis pas le résultat, mais vraiment je vais essayer et j'espère que ça va vous plaire au moins d'essayer. Donc ensuite je vais venir appliquer l'anti-cerne de chez Too Faced, le Bandit Way. Celui-ci ça fait super longtemps que je ne suis pas venue l'appliquer, mais voilà, je sais que je l'adore et je sais que c'est un indémodable. Et du coup vous avez le petit embout qui est assez gros et qui ressemble énormément aux tartes, je trouve. Et du coup je vais venir l'appliquer un petit peu. Donc en ce moment j'essaye de mettre un petit peu moins d'anti-cerne, puisque j'ai le dessous des yeux qui est quand même assez assez déshydraté, et du coup j'en mets un petit peu un petit peu ici. Donc pour celles que ça intéresse, le fond de teint et l'anti-cerne c'est la même teinte et c'est la teinte Snow pour celles que ça intéresse, et celles qui sont un petit peu aussi blanches que moi. Donc c'est parti, je viens un petit peu estomper. Donc oui, j'espère que le maquillage d'Halloween ça se passera bien. J'espère faire quelque chose d'assez d'assez sympa. Je suis en train de me renseigner un petit peu comment je vais procéder un petit peu, mais je sens que ça va être un petit peu compliqué. Je m'embarque dans un truc, mais je pense que ça va être sympa. Enfin du moins j'espère, pour mon premier maquillage un petit peu d'Halloween. Mais bon, je me suis dit tiens, c'est un petit peu la période d'Halloween, donc
ça sera pas mal, je pense, de faire un petit maquillage Halloween. Ça peut peut-être vous donner des idées si vous faites eh bien, une soirée entre copines ou voilà, où vous êtes invité quelque part. Je pense que ça peut être pas mal et ça peut vous donner eh bien, des petites idées. Eh bien, on va tester la poudre de chez Too Faced. Donc, c'est la Born This Way. Donc, le packaging, eh bien, je n'en parle même pas clairement. C'est un packaging qui est trop joli. Et moi, j'ai pris la teinte translucide pour celle que, voilà, pour celle que ça intéresse. Donc cette poudre là, eh bien c'est un peu une amie qui m'a fait, eh bien voilà, qui m'a fait un petit peu l'acheter. Et du coup quand on l'ouvre, eh bien ça se présente un petit peu comme ceci. Donc vous avez une petite protection, donc ça c'est plutôt, voilà, c'est plutôt sympa pour, voilà, pour l'hygiène. Et quand vous l'ouvrez, donc je ne sais pas de quel côté on l'ouvre. Donc voilà, vous avez la petite opercule qui s'ouvre comme ça et forcément pour la petite touche, eh bien Too Faced, vous avez eh bien un petit cœur au niveau, voilà, au niveau du tatami. Et je trouve sympa le petit, voilà, le petit côté hygiène qui se referme, voilà, qui se referme comme ça. Je trouve ça, voilà, je trouve ça plutôt sympa, je trouve. Et du coup, eh bien, vous bougez un petit peu la petite poudre et du coup, ça permet que le produit eh bien, sorte un petit peu. Donc là, je vais venir prendre le pinceau de chez Zoeva. Donc celui-ci, c'est le 101 Luxe Face Definer. Et je vais venir prendre un petit peu, voilà, un petit peu de poudre. Et venir eh bien, matifier, voilà, un petit peu mon visage. Et au niveau de l'odeur, on n'a pas énormément, voilà, énormément d'odeur. Donc franchement, pour le moment, eh bien cette poudre là, j'en suis très contente. Franchement, ça m'a vraiment matifié tout le visage, mais en gardant le côté un petit peu glowy. Elle est très, voilà, elle est très légère, elle matifie très bien le visage. Et elle n'est pas venue me dessécher eh bien, le contour des yeux. J'ai le contour des yeux eh bien, tout lisse. Donc franchement, j'en suis très contente. Donc je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Je pense que je vais utiliser eh bien, énormément celle-ci en ce moment et je pense que je vous ferai un petit point eh bien, dans quelques semaines pour vous dire eh bien, un petit peu ce que j'en pense. Et ensuite eh bien, on va venir eh bien, passer aux choses sérieuses et je vais venir eh bien, utiliser la palette de chez Morphe. Donc je pense qu'en premier je vais venir un petit peu eh bien, matifier voilà, ma paupière avec la petite couleur pâle donc, qui se situe, voilà, qui se situe juste à gauche eh bien, de la palette. Et je vais prendre eh bien, voilà, le petit pinceau de chez MAC, c'est le numéro 217. Donc voilà, j'ai matifié un petit peu eh bien, voilà, ma paupière. Et ensuite, eh bien, je vais prendre la petite couleur, je pense, Smoothie qui se situe, voilà, qui se situe juste ici. C'est un petit orangé brique qui est super joli. Donc j'espère que ça sera une couleur, voilà, qui sera bien pigmentée. Pour l'instant, c'est une super jolie couleur. Franchement, c'est à peu près la même couleur que dans, voilà, que dans la palette. Donc, vous restez vraiment dans votre creux de paupière. Du coup, ce fard, il est vraiment, voilà, il est vraiment très pigmenté et c'est super joli. Franchement, rien qu'avec ce fard-là, eh bien, vous avez une très jolie, voilà, une très jolie pigmentation. Et du coup, franchement, pour une palette qui est pas voilà, qui est pas super chère, franchement c'est voilà, c'est une très bonne palette avec une très bonne voilà, une très bonne pigmentation. Et du coup n'ayez pas peur eh bien, de bien estomper voilà, estomper la matière pour que ça fasse quelque chose eh bien, de naturel. Et du coup je reprends un petit peu de couleur pour venir eh bien, faire de l'autre côté. Donc du coup je vais venir appliquer la petite couleur donc, qui se situe voilà, qui se situe juste ici. Et du coup c'est la couleur Chicory. Oh c'est mignon. La couleur Chicory, donc juste en dessous. Donc je vais faire voilà, quelque chose d'assez voilà, d'assez simple. Et du coup cette couleur, eh bien, je vais venir la mettre eh bien, dans toute ma paupière mobile un petit peu. Et comme ça va venir amener eh bien, une deuxième eh bien, voilà, petite couleur. Et pour le coup elle est, voilà, elle est pigmentée. J'en ai pas mis énormément pour voir un petit peu eh bien, la pigmentation. Mais je trouve qu'elle ressemble un petit peu à une couleur rouge mais un petit peu rosé en même temps. Et du coup ils ne sont pas du tout poudreux, je n'ai pas du tout de chute pour le coup eh bien, au niveau de, voilà, au niveau de mon œil. Et ça c'est vraiment cool. Et ensuite eh bien, je vais reprendre eh bien, la couleur du début, donc celle-ci. Donc du coup c'était la couleur Smoothie. Et je vais en remettre eh bien, un petit peu au-dessus eh bien, pour rappeler eh bien, la petite couleur. Donc peut-être prendre un pinceau un petit peu plus précis. Je vais prendre celui-ci, c'est le Luxe Petit Crease, donc c'est le 231 de chez, voilà, de chez Zoeva. Et du coup ce pinceau là il est un petit peu plus précis puisqu'il est un petit peu en longueur. Et du coup j'arriverai à bien faire eh bien, le creux de paupière pour vraiment rester voilà, au même endroit que tout à l'heure. Et je viens
voilà, en appliquer eh bien, au niveau du creux de paupière. Pour ramener la petite couleur du début. Et ensuite eh bien, je vais utiliser eh bien, un petit pinceau avec un petit peu de noir pour créer eh bien, un petit trait d'eyeliner pour faire un petit peu ressortir les yeux. Et pour celui-ci, eh bien, je vais prendre la petite couleur eh bien, qui se situe juste eh bien, à droite en bas de la palette. Donc moi je prends mon petit pinceau et je viens créer un petit trait. Et le pinceau que j'utilise énormément en ce moment, eh bien c'est le NYX Eyebrow Blender Pencil. Je viens créer un petit peu eh bien, la petite queue eh bien, de mon sourcil. Voilà, et je viens faire une petite... je viens mettre des faux poils entre guillemets eh bien, au niveau de mes sourcils. Et ensuite eh bien, je viens brosser un petit peu tout ça eh bien, pour que ça donne un petit peu l'effet naturel. Je fais pareil de l'autre côté. Et ensuite eh bien, je vais passer au mascara. Donc celui que j'ai eh bien c'est un mascara de chez MAC. Et du coup c'est un mascara avec, avec une brosse en poils naturel. Et du coup je le trouve super joli. Franchement il fait beaucoup de volume, beaucoup de longueur et il ne fait pas du tout de paquet. Donc ça c'est vraiment bien quand on achète un mascara. Moi c'est vraiment ce que je recherche un petit peu quand j'utilise un mascara. Et ensuite eh bien, on va passer au bronzer et pour ça je vais venir prendre eh bien, un petit pinceau assez fluffy avec mon Too Faced. Donc celui-ci c'est le Chocolate Gold Soleil. Donc celui-ci je l'utilise pas trop en ce moment mais regardez-moi comme il est magnifique. Franchement je l'aime trop. Et du coup il est hyper pigmenté donc je ne vais pas en mettre, énormément. Mais celui-ci franchement je l'adore, il est vraiment trop beau. Et du coup ça permet eh bien, de faire un petit peu réchauffer eh bien, mon teint puisque je suis quand même très blanche de peau. Donc, comme vous voyez eh bien, il est très pigmenté. Et du coup voilà, j'applique un petit peu de bronzer ici pour venir réchauffer mon teint, créer un petit peu de contouring. Et du coup j'adore faire cette étape là, franchement je trouve ça trop beau. Et je remonte eh bien, un petit peu au niveau des tempes. Voilà, au niveau de mon visage. Et vous pouvez créer eh bien, un petit peu pareil de contouring au niveau, au niveau du nez. Et du coup moi c'est une petite étape que j'adore faire personnellement. Et pour terminer eh bien, un petit peu ce maquillage, eh bien, je vais venir appliquer eh bien, le rouge à lèvres de chez L'Oréal. Donc celui-ci c'est le Color Rich Ultra Matte No Cliché eh bien, de chez L'Oréal. Et je vais venir l'appliquer eh bien, sur mes lèvres. Sauf que le problème c'est que mes lèvres sont toujours autant gercées. Donc voilà le résultat eh bien, avec le rouge à lèvres. Donc j'ai mis un rouge à lèvres assez, assez nude vu que les yeux sont quand même assez chargés. Donc voilà, ma vidéo est terminée. Donc j'espère vraiment que celle-ci vous a plu. Donc moi ça m'a fait plaisir eh bien, de vous présenter eh bien, un maquillage automnal. Donc en attendant une prochaine vidéo, eh bien, vous pouvez vous abonner avec le petit rond qui se situe juste ici et vous avez une ancienne vidéo. Du coup je vous fais de très gros bisous et prenez soin de vous. Bye bye.